On va s'intéresser maintenant à l'API user, mais aussi donc à l'API user pour avoir la liste des utilisateurs. Et comme vous remarquez ici, la route qui permet d'avoir la liste des utilisateurs est protégée par un middleware qui permet qu'à l'admin d'avoir la liste de ses utilisateurs. Donc on doit être connecté en tant qu'admin être pour avoir la liste des utilisateurs. Donc, on va écrire un test pour cela. Donc, je vous laisse le temps après pour découvrir toute l'API users et autres. Donc, je vais ajouter users.test.js et je vais copier le contenu que j'ai écrit en off pour gagner du temps. Donc, le voilà. Donc, contient ce fichier-là? Donc, on va s'intéresser petit à petit à ce qu'on a ajouté à ce fichier. Tout d'abord, donc, on a un describe, on a un before all qui permet de se connecter à la base. On a, par rapport au test utilisateur, on a utilisé une fonction qui s'appelle add_user. Donc, add_user, cette fonction-là, je l'ai créée dans ce fichier. Donc, vous allez le trouver en haut du fichier. Donc, add_user, elle va créer un utilisateur dans le contenu et le suivant. Donc, son nom est test et on a son email, on a son password, on a surtout son rôle qui est admin. Parce que rappelez bien que pour la route, il faut que le rôle soit un admin pour accéder, plutôt ici, pour accéder à la route slash users. Donc, on a créé cet utilisateur-là, donc avec add user, donc on a cet utilisateur-là, cette fonction-là permet de créer cet utilisateur dans la base de données MongoDB Memory Server et elle nous retourne cet utilisateur-là. On a une autre fonction qu'on a créée qui s'appelle test login. Test login, qu'est-ce qu'elle fait? Test login, elle accepte comme paramètre supertest et data. Donc, on va commencer par savoir à quoi correspond supertest. Supertest, en fait, c'est un agent, c'est une manière que supertest, la bibliothèque supertest, nous donne pour pouvoir persister des cookies ou des autorisations ou des choses dans dans notre requête. Donc là, on a besoin d'ajouter un token à notre requête. Donc pour cela, la documentation de Supertest nous demande d'écrire ce code-là pour pouvoir le faire. Donc au lieu d'utiliser request de app, donc on aurait pu écrire request app. Donc là, on peut pas persister ou ajouter, c'est-à-dire mettre des options à notre request. Si on va utiliser request app. Euh, on est obligé de passer par cette syntaxe-là pour pouvoir persister notre request. Donc, on va faire request.agent de app, on va le mettre dans une variable qui s'appelle supertest. En supertest, on va la faire passer, donc ici, lorsqu'on a appelé test login, on va la faire passer comme paramètre de test login, donc supertest. Et on va donner à test login aussi l'email de notre utilisateur qu'on vient d'ajouter et son password. Donc, que fait test login? Donc, elle prend supertest qu'on lui a donné comme paramètre. Elle va appeler la route, l'API, donc /host/login que vous pouvez trouver à ce niveau-là. Elle permet de se connecter avec l'email qu'on a donné dans data, avec le password qu'on a donné dans data. On va s'assurer que ça retourne 200 pour être sûr que l'email et le password sont justes. Et une fois que c'est bon, cette fonction-là nous retourne le token dans le body. Donc, on va mettre ce token-là comme dans notre donc super test. Donc, on va persister le token dans l'objet authorization avec bearer juste avant pour pouvoir se connecter, pour pouvoir être connecté en tant qu'admin. Donc, pour pouvoir faire ça, donc dans cette API-là, vous verrez que toutes les variables d'environnement dont on a besoin pour créer le token sont de config.env.
Donc pour cela, on va utiliser une bibliothèque que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle dev.1, qui permet dans le rôle en fait de charger les variables d'environnement. Par défaut, elle les charge d'un fichier, elle les charge d'un fichier .env, mais si vous voulez changer le fichier, vous pouvez le spécifier avec la variable path. Donc .env est déjà installé chez vous dans ce projet. Donc, on ne pourra pas utiliser cette route-là sans charger les variables d'environnement parce que cette route utilise les clés secrètes, la clé secrète qui existe ici. Donc, une fois qu'on est connecté, on est sûr qu'on est connecté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, on pourra interroger le get API /v1/users pour pouvoir accéder à tous les utilisateurs. Donc, on va tester si tout est bon. Donc, les deux tests sont passés, donc tout est bon. Donc là, c'est juste un exemple de test. Vous pouvez continuer à faire des tests sur les autres fonctions. Vous pouvez aussi créer une fonction qui déconnecte l'utilisateur pour enlever le token du super test et se connecter avec d'autres types d'utilisateurs. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir maintenant écrire des tests.